Comment maigrir vite? Tu vas comprendre dans cette vidéo d'une manière extrêmement rapide et efficace comment maigrir si toi tu es bloqué avec ta perte de gras. Donc il faut faire déjà la différence entre perte de poids et perte de gras. En réalité, la perte de gras est focalisée sur ce qui est mauvais dans ton corps. Donc ça veut dire ce qui est gras viscéral. Parce qu'effectivement, si tu gardes du muscle, bah c'est plutôt bon. Et généralement, lors d'une perte de poids, il faut pas trop se focaliser sur le nombre indiqué sur la balance parce que surtout au départ, généralement, quand tu commences le sport, etc., tu perds en gras, donc tu perds des choses nocives dans ton corps et ça c'est bien, mais à côté de ça tu gagnes des choses qui sont positives, tu gagnes du muscle, donc du coup au niveau de la balance ça s'équivaut un petit peu. Donc au début ne fais pas attention à la balance, de toute façon c'est source de stress généralement pour la plupart des personnes. Donc toi tu fais comme tu veux, si ça te stresse pas, tu peux continuer à regarder, mais surtout si tu as moyen de accéder dans une salle de sport par exemple à une balance InBody, n'hésite pas à y aller, sauf si c'est payant parce que frère ça se fait pas de faire payer pour ça, surtout si c'est dans ta salle de sport. Ok, alors on te le dit 100 milliards de fois, normalement tu l'as compris, donc on va aller très vite sur ça. Imaginons que toi ton corps il est là, ça c'est ce que tu dépenses au quotidien, donc tu vois c'est très linéaire, ça c'est ton métabolisme de base. Quand tu vas manger ça va faire ça, donc tu vas prendre du poids, ok. Si tu manges trop, si tu manges au-dessus de ton métabolisme de base, à côté de ça tu vas manger un petit peu, ça va faire ça, et tu vas faire du sport, ça va baisser, ça va rebaisser, tu vas revenir au métabolisme de base. Si tu fais un déficit calorique, tu vas descendre un petit peu, tu vas être en perte de poids, tu vois c'est très simple. Donc en fait ce qu'il faut chercher c'est le déficit calorique. Tu vas manger un petit peu, tu vas faire du sport, ça va revenir au milieu, et tu vas manger un petit peu moins, tu vas descendre et perdre ton gras. Et tu peux très bien le faire sans sport, mais c'est beaucoup mieux et plus efficace de le faire avec du sport. Le conseil numéro 1 que je te donne pour pouvoir perdre ton gras, c'est de d'abord manger des meilleures calories. Parce que effectivement, tu peux faire une perte de gras en mangeant que du McDo ou en mangeant sainement. Mais effectivement, tu vas pas avoir la même composition corporelle en mangeant du McDo et en mangeant sain. Surtout parce que les calories des fast-food sont généralement vides. Ça veut dire que tu consommes des trucs qui sont juste nocifs. Il n'y a rien dedans de positif pour toi, même pour construire du muscle, etc. C'est pas ouf. Surtout qu'après, t'as remarqué que t'as toujours faim. Tout simplement parce que tu ingères des trucs vides. Alors que quand tu vas manger des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de glucides et de lipides, là tu vas te sentir rempli, tu vas te sentir rassasié parce que tout simplement tu as mangé des choses avec des calories qui ne sont pas vides. Donc automatiquement tu as moins faim et automatiquement tu manges moins et tu grignotes moins. D'ailleurs petite astuce pour ceux qui grignotent, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. L'eau prend de l'espace dans le ventre, ce qui vous permet de vous caler beaucoup plus facilement et vous avez moins envie de grignotage et envie de merde. Au niveau des protéines, focalisez œufs, viande, poisson, lentilles, etc. Au niveau des glucides, privilégiez tout ce qui est riz, tout ce qui est quinoa, tout ce qui est flocons d'avoine ou encore des fruits. Et ensuite, prenez des légumes à côté, c'est vraiment super important et ça vous permet d'en manger beaucoup parce que les légumes sont faibles en calories. Attention, faibles en calories ne veut pas dire qu'elles sont vides, d'accord? Ça n'a rien à voir. Au contraire, vous allez juste avoir des nutriments super nutritifs pour votre corps, votre cœur, vos poumons, votre cerveau, etc. Donc surtout, réduisez le total calorique que vous ingérez, que vous consommez parce que sinon vous n'y arriverez pas. Donc tout simplement, réduisez vos quantités. Au lieu de prendre une assiette comme ça de pâtes, vous allez prendre ça de pâtes et ça de protéines. Vous allez mieux équilibrer votre assiette. En fait, la plupart du temps, votre gros problème, c'est que vous ingérez trop de glucides et en plus sans faire de sport. Et quand vous prenez des glucides, surtout à indice glycémique rapide, et que vous faites pas de sport, en fait, ça reste dans le sang. Et en fait, ça peut pas être évacué parce que vous ne les utilisez pas. Les glucides sont les sources d'énergie. Et si vous les utilisez pas et que vous restez assis ou vous faites très peu de mouvements, eh ben en fait, tout simplement, vous allez les stocker en gras. C'est aussi simple que ça. Donc diminuez vraiment vos sources de glucides au niveau du riz, au niveau des pâtes, etc. Mettez vraiment une petite portion. Au niveau des protéines, vous pouvez mettre la moitié de l'assiette, c'est très bien. Par exemple, un pavé de saumon, c'est au top. Ou si vous avez un peu moins d'argent, parce que le saumon, c'est vrai que ça coûte cher, vous pouvez prendre des escalopes de poulet ou des œufs. Encore une fois, 2-3 œufs, ça passe crème. Une fois que vous avez réduit votre total calorique, essayez de faire plus de mouvements. On parle même pas forcément de faire du sport, on parle juste de aller potentiellement prendre des escaliers. Pendant que vous êtes assis, je sais pas, vous trouvez des mouvements à faire comme ça. Vous voyez, là je augmente mon NEAT. Le NEAT, c'est en gros ce que vous dépensez avec tous les mouvements du quotidien. Ça veut dire que là, je déplace mes mains et en fait, je dépense des calories pour déplacer mes bras, etc. Donc si vous pouvez faire ça au quotidien, c'est très bien. C'est très bien. Vous pouvez marcher. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire 10 000 pas par jour, etc. Bon, c'est pas le truc le plus... Ça, c'est le truc des flemmards, ça. Mais vous pouvez le faire.
parce que ça vous fait bouger. Mais autant aller courir si vous le pouvez, à moins que vous soyez vraiment au tout départ. Mais voilà, augmentez votre NIT, augmentez vos mouvements au quotidien. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, comment bien commencer le sport, que vous pouvez retrouver juste ici là, je sais pas si elle s'affiche quelque part là. Vous pouvez aller la voir tout à l'heure et en fait ça vous explique comment bien commencer le sport et vous y tenir. Parce que ce qui est super important, ça vient sur mon prochain point, c'est qu'il faut être régulier dans votre mouvement. Ça veut dire qu'il faut pas faire ça 10 jours et ensuite arrêter, ça ne pourra pas fonctionner. Comme je le dis souvent, on est habitué à ce que les choses aillent vite, mais ce genre de transformation, c'est quelque chose qui prend du temps et il faut accepter le processus et l'aimer. Aimer le chemin vers lequel on va. Donc surtout, gardez une habitude, ne vous forcez pas à faire trop, faites ce que vous avez besoin. Ça veut dire que si vous passez de 0 heure de sport à 3 heures par semaine, par exemple, donc par semaine, attendez, il y en a ils sont drôles, hein. Il y en a ils disent ils ont pas le temps, mais attendez. On a 168 heures et moi je vous demande juste de faire 3 heures de sport sur 168 heures. Vous pouvez pas me dire que vous avez pas le temps, ça c'est que vous êtes de mauvaise foi, vous êtes des menteurs, à moins que vous soyez quelqu'un de vraiment exceptionnel, que vous fassiez partie des 0,1%. Voilà, pour avoir plus de temps, il suffit de se lever 1 heure plus tôt. Alors attention, pour justement tenir sur le long terme, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser un sport que vous appréciez. Donc essayez des sports, essayez machin, des petits trucs, et essayez un truc qui vous correspond tout simplement. On a tous un sport qui nous correspond, donc juste trouvez ce petit sport que vous kiffez faire et ça vous embête pas trop de le faire. Je demande pas du tout d'être tyrannique avec votre propre corps et votre propre esprit. Il faut juste un équilibre entre le plaisir et les besoins réels. Donc moi ce que je conseille, c'est la règle des 80-20. Ça veut dire de manger 80% d'aliments positifs et 20% d'aliments que vous souhaitez vraiment, que vous aimez, pour vous faire plaisir. Je vous cache pas, moi, vous croyez que je suis parfait? Pas du tout. Loin de là. Je mange de la merde aussi de temps en temps. J'essaye de supprimer ça de ma vie, mais effectivement c'est assez dur. Donc le petit cookie, le petit brookie là qui vient, qui passe par là, hop, je le prends. Mais en attendant, 80% de mon alimentation, elle est bonne et j'hésite pas à faire des jeûnes intermittents pour soigner mon corps, pour vraiment faire un nettoyage, et ce qui aide aussi à ne pas tomber tout le temps malade. Parce qu'effectivement, à force de manger des trucs transformés, en fait, vous irritez votre corps, vous l'inflammez, et c'est l'inflammation qui va créer derrière des maladies, des rhumes, etc. Petite parenthèse, les médicaments justement sont des anti-inflammatoires, ils ne vont pas traiter la source du problème, mais juste le problème que t'as actuellement. Donc en fait, prendre des anti-inflammatoires alors que t'as un rhume ou un truc comme ça, c'est pas ça qu'il faut régler en premier, c'est pourquoi t'as eu ce rhume. On a fait un bon tour d'horizon sur comment perdre du gras, j'espère que ça vous a plu, alors abonne-toi si ça t'a aidé.